Ok, salut à tous. Faire 3 000 € en 30 jours, que ce soit dans ton business de coaching sportif en salle ou dans ton business de coaching sportif en ligne, c'est totalement faisable. Et en plus, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que oui, c'est possible, oui, c'est faisable, mais il y a des choses à comprendre, des choses à mettre en place. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est Thomas, le fondateur de Gym Acquisition. Gym Acquisition, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la suite logique de ton BPGEPS, de ton CQP, de ton STAPS. Les écoles, les diplômes t'apprennent à devenir coach. Moi, je suis là pour t'apprendre à rester coach, tout simplement, en voyant la chose la plus importante que tu dois maîtriser pour exploser, pour pouvoir vivre longtemps de ton activité. Et cette chose, c'est tout simplement le business. Ok? Donc, je suis là pour t'apprendre tout ce que je sais. Je suis tout simplement coach sportif également. J'ai réussi à faire plus de 7 000 € par mois pendant 2 ans et demi en salle. Aujourd'hui, j'ai une activité 100% en ligne avec laquelle je génère à peu près 5 000 € par mois pour le moment. Je suis en quête des 10 000 € par mois, les fameux. Et je suis là du coup pour simplement pour t'apprendre tout ce que je sais. J'en dis pas plus, on se retrouve directement sur mon ordi et c'est parti pour la vidéo où je te montre les deux business, ce qu'il faut faire dans son business de coaching sportif en salle, dans ton business de coaching sportif en ligne pour atteindre les 3 000 € en 30 jours. C'est parti, let's go. Sur mon ordi, donc voilà ici, on est sur Canva, donc si je recommençais tout à zéro en salle, vs si je recommençais tout à zéro en ligne, l'objectif, 3 000 € en 30 jours. Avant ça, déjà, est-ce que moi je suis légitime pour parler de ça? Et bien tout simplement, c'est pas moi qui vais répondre à cette question, c'est tous les avis que vous allez pouvoir voir, hop, ici, si ça veut bien marcher, voilà. Donc ici, on va avoir par exemple Soraya qui a signé du coup ses deux premiers contrats à peine une semaine après avoir commencé avec moi. On va avoir Mathilde qui a fait son premier jour en salle à 280 € par mois. Ici, j'ai encore plein d'autres avis, comme par exemple, ici, on va avoir Valentin qui avait fait du coup plus de 1130 € en 3 semaines du coup avec son activité en ligne. Ici, pareil, 3 fois 200 € en ayant commencé le 17 mars, à ce moment où il avait envoyé le message, on était le 10 mars, donc en 7 jours. On va avoir encore, par exemple, je vais en prendre un au pif, ici, on va avoir Bruno qui a fait du coup x2 sur son activité en 7 jours sur la période de Noël. On va avoir Rudy, pareil, qui a atteint les 5 000 € par mois. Du coup, bah, pareil, sur la période de Noël. Ici, il y avait même son détail. Voilà, il avait fait plus 880 € de chiffre d'affaires sur 12 mois. Donc, par mois sur 12 mois. Entre le 25 et le 25 décembre et le 1er janvier. Donc voilà, tout ça, c'est plein d'avis de personnes que j'ai pu accompagner qui ont explosé leur activité. Si vous en voulez d'autres, allez dans ma story à la une sur Instagram. Si vous ne me croyez pas, contactez-les sur Insta, contactez-les, trouvez-les, parlez directement avec eux et vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Ce n'est pas des trucs inventés, ce n'est pas des avis fake. Donc voilà, allez-y. Donc oui, je suis légitime pour parler de ça parce que j'ai accompagné plusieurs personnes à le faire, plusieurs centaines de coachs à le faire. Moi-même, je l'ai fait avant tout. C'est le plus important. Donc voilà. Bref, on va directement parler de si je recommençais tout en salle. On va parler de ça directement. Donc, tout simplement, il faut comprendre qu'il y a 3 points essentiels, 3 pôles essentiels, le pôle acquisition, le pôle vente et le pôle coaching. Ok, donc le pôle acquisition, c'est quoi? C'est tout simplement aller chercher ses prospects, ok, les faire passer en clients grâce à la vente et tout simplement les accompagner. Donc voici un petit peu comment moi je structurerais mon activité pour faire ces 3 000 € par mois en salle en 30 jours avec bien évidemment un coaching ultra haut de gamme. Ok, alors tout simplement. La prospection, on va partir un petit peu de quelques nombres. Heu, Hop, allez, super. Voilà, donc en gros, moi, en termes de prospection, je me fixerai un objectif de 10 personnes par jour. OK? Sur ces 10 personnes par jour, le but, ça va être de prendre un rendez-vous par jour, au minimum. Et c'est largement faisable. Normalement, on parle plutôt 10 pour 3. 10 rendez-vous, 10 personnes contactées, 3 rendez-vous de prix. Donc, on va partir sur un taux faible, OK? Pour que ce soit très réaliste. Donc, un rendez-vous par jour, ce qui fait que je prends 5 rendez-vous par semaine, en partant du principe que je bosse du lundi au vendredi parce que je suis un feignant et que je veux tous mes week-ends. Mon process de prospection, il est simple. Moi, ce que je mettrai en place, c'est simplement des approches standardisées en fonction des zones. Ok, donc travailler mes accroches en fonction des zones, que ce soit sur les zones cardio, sur les zones de machine guidée, sur les zones de poids libre, sur les zones de cross-training, etc., etc. Le but, en fait, c'est de répartir un petit peu les zones que vous avez dans votre club et, ok, te dire, ok, bah, c'est quel public qui est sur ces zones-là, comment est-ce que je vais les approcher, qu'est-ce que je leur dis, sous quel ton j'arrive, est-ce que j'arrive, par exemple, sur les machines guidées avec une approche où je repère les personnes qui font des mouvements de merde et
je vais les conseiller, donc sur une approche plutôt de valeur. Est-ce que du coup, quand je vais les voir sur le cardio, comme il y a pas forcément d'erreur possible sur le cardio, j'arrive avec un ton un petit peu plus d'humour pour, briser la glace, me présenter, me faire connaître et expliquer après le but du rendez-vous? Enfin, expliquer le but du rendez-vous, expliquer un petit peu, donc déballer un petit peu tout mon process de prospection dans un but de prendre un rendez-vous. Voilà, donc en gros, le but, ça va être de: «OK, j'ai 5 zones dans ma salle, comment, qui sont les personnes qui les fréquentent? Comment est-ce que je peux les aborder? Qu'est-ce que je vois le plus souvent?» Donc c'est pour ça que je me mettrai, on va dire 1 ou 2 jours d'observation, vraiment à répertorier un petit peu qui sont les personnes qui fréquentent ces zones-là et comment est-ce que je peux aller les aider? Comment est-ce que je peux aller, les contacter, les approcher pour derrière, évidemment, dans un premier temps, les aider, leur apporter de la valeur en tant que coach, en tant qu'éducateur sportif, mais aussi, dans un but commercial, de prendre un rendez-vous. Voici un petit peu l'équation gagnante qui m'a fait du coup moi prendre, à peu près donc 3 rendez-vous par jour, et ce qui m'a permis d'arriver en 2 mois à 7 000 € de chiffre d'affaires. C'est A plus V plus 3Q égale rendez-vous. OK, elle est simple à retenir. A plus V plus 3Q égale rendez-vous. A, c'est l'accroche, OK? Donc l'accroche, c'est votre message, d'intro, c'est votre accroche, c'est ce qui va tout simplement briser la glace. C'est ultra important. Si votre accroche est bidon, compliqué derrière d'entamer une conversation. V, c'est la valeur. Et bien oui, le but, c'est pas de faire accroche et rendez-vous parce que c'est trop brusque. On va pas aller chercher les gens en mode: «Hey, salut, c'est moi, vas-y, tu veux prendre un rendez-vous?» Non, c'est le but, c'est de leur amener de la confiance. Ils vous connaissent pas forcément, ils vous ont peut-être vu, mais ils n'ont jamais discuté avec vous. Si vous arrivez et que vous directement que vous enchaînez sur la prise de rendez-vous, très compliqué d'avoir de la confiance et très compliqué, que ça donne, sur quelque chose de pertinent derrière, donc un rendez-vous. Donc on arrive, on donne de la valeur, on coach, on apporte des conseils. Même si vous prenez 10, 15, 20, 30 minutes de votre temps pour les accompagner sur la fin de leur séance, pour leur montrer un petit peu ce que vous savez faire, pour leur faire prendre conscience que 30 minutes avec vous, juste en corrigeant un exercice, ça a plus de résultats que 3 mois d'entraînement tout seul. Juste à ce moment-là, la valeur perçue de ce que vous proposez et de l'image qu'ils ont de vous et de la nécessité qu'ils peuvent avoir de vous, bah, elle est énorme, OK? Elle va augmenter. Donc voilà, donc en gros, on accroche de façon à briser la glace pour créer une conversation, on donne de la valeur pour créer de la confiance et derrière, les fameuses 3 questions clés. Je vais vous les donner, les questions clés, c'est lesquelles? C'est quel est ton objectif? Ça fait combien de temps que tu es en salle, que tu t'entraînes, que tu es inscrit? Et est-ce que tu t'entraînes un petit peu au feeling ou est-ce que tu as un programme où tu es suivi? OK? Une fois que ces 3 questions clés sont posées, qu'on a établi le contact, qu'on a créé, de la relation de confiance, à ce moment-là, on arrive et on propose le fameux rendez-vous. OK? Encore une fois, il y a des façons de le faire. Je pourrais pas vous l'expliquer ici parce que c'est un peu plus complet. Il y a un script bien précis que j'ai mis en place qui est assez long et le but en fait, c'est que, dans la formation que moi du coup je fais au coach, il y a vraiment un module entier de 4 à 5 chapitres qui explique un petit peu genre vraiment le processus complet pour réussir à transformer. Mais le but, c'est déjà si vous avez ça, vous arriverez si vous êtes assez bon en relationnel, assez bon dans le contact, vous arriverez facilement à proposer le rendez-vous. Il faut évidemment que le rendez-vous que vous proposez ne soit pas juste un bilan de forme, classique. Il faut que ce soit vraiment une prise en charge, qu'il y a un réel bénéfice et faire valoir un petit peu ce bénéfice. Quel est le bénéfice pour votre client, pour votre prospect de prendre ce rendez-vous? Parce qu'en gros, il sait très bien que vous êtes indépendant, il sait très bien que vous, le but, c'est de signer des clients, de trouver des clients. Donc il va tout de suite se sentir «vendu» entre guillemets, genre, un peu une cible. Donc si vous ne faites pas passer le bénéfice de pourquoi c'est important pour toi de prendre ce rendez-vous-là maintenant, compliqué pour lui de dire oui. Donc très important, dans ce processus de présentation de rendez-vous, c'est expliquer vraiment c'est quoi l'intérêt pour lui, c'est quoi le bénéfice, OK? Et bien sûr de le rassurer parce qu'il ne vous connaît pas. Donc, par exemple, le rassurer en lui expliquant que, bah, il y a pas d'engagement, que évidemment c'est payant parce que vous devez qualifier vos prospects et évidemment moi je mettrai les rendez-vous payants, OK? Donc, il paye une fois pour pouvoir avoir X bénéfices et que c'est sans engagement, ça va permet de voir justement un petit peu ce que c'est. Derrière lui, du coup, il se sentira beaucoup plus rassuré et il se dira un fameux: «Pourquoi pas?» À ce moment-là, on prend le rendez-vous et c'est parti. Une fois que du coup tout ce process-là, il est rodé, moi ce que je mettrai en place, c'est mon tracking, OK? Un tracker quotidien. En fait, tout simplement, c'est répertorier toutes les personnes que je vois chaque jour, OK? Nom, prénom, objectif, coordonnées et rendez-vous si ça a pris ou pas. Par exemple, j'ai marqué ici, voilà, j'ai été voir, Dupont Pierre, qui est en perte de poids. J'ai pris ses comment dire? Ses coordonnées, il a accepté le rendez-vous. Vous les notez tous, ce qui fait qu'à la fin, vous allez avoir du coup sur une semaine, donc vous allez avoir 5 tableaux de tracking avec du coup 50 personnes, 5 fois 10 par jour. OK? L'intérêt, c'est que du coup, vous allez déjà constituer une base de données de prospects
qui sont cool. Vous allez pouvoir du coup constituer une base de données de prospects qui sont qualifiés parce qu'ils ont pris un rendez-vous avec vous. Donc même si derrière ces prospects qui ont pris un rendez-vous, ils ne signent pas avec vous, ça ne vend pas avec vous, vous avez leurs coordonnées, vous savez qu'ils sont intéressés. S'ils n'étaient pas intéressés, ils n'auraient jamais pris le rendez-vous. Donc en fait ça vous permet d'avoir une base de données. Ok, donc c'est ultra ultra important et ça vous permettra aussi d'être sérieux et de pas dire ah putain j'ai oublié le rendez-vous ou ah putain comment dire je sais plus comment il s'appelle. Autre avantage, c'est qu'une fois que, mettons, Dupont-Pierre, comment dire, il était intéressé, mais il n'a pas pris le rendez-vous, très bien. La semaine d'après, quand vous allez le voir, vous l'appelez par son prénom. Salut Pierre, alors comment s'est passé ton entraînement sur les jambes la dernière fois? T'as ressenti un peu une différence quand je t'avais montré? Le mec, il s'est enfin genre, les gens adorent qu'on les appelle par leur prénom, adorent parler d'eux. Donc en fait, si vous leur apportez de l'attention parce que vous vous souvenez, parce que vous l'avez contacté, parce que vous vous souvenez de sa tête et de son nom, évidemment que ça va le valoriser. Donc un nom en non, je vais pas prendre de rendez-vous tout de suite, c'est jamais un nom définitif. Donc le fait d'avoir encore une fois ce tracker va vous permettre en fait de faire de la prospection, pas forcément en one shot, mais sur un, 2 ou 3 fois. Et à ce moment-là, du coup, toutes les personnes que vous avez contactées, à un moment, passeront en prospect avec vous, donc en rendez-vous. Ok? Et du coup, dernière chose à mettre en place pour la prospection, évidemment, tout ça, ça va être sommaire pour que vous puissiez un petit peu comprendre la trame de ce qu'il y a à mettre en place. Après, du coup, ça va être à vous vraiment de creuser et de travailler là-dessus, ou de regarder d'autres vidéos dans laquelle, genre, j'ai fait une vidéo YouTube dans laquelle j'explique un petit peu toute ma trame de prospection. Vous pouvez très bien aller la voir, c'est l'une des premières, comme ça, au moins, vous avez tout mon process. Et après, tout simplement, bah, se bouger le cul, en fait. Ça va paraître cru, mais c'est le plus important. Programmer avant de faire, c'est pas faire. Penser à faire, c'est pas faire. Dire il faut que je fasse, c'est pas faire. Savoir comment faire, c'est bien, mais c'est pas faire. La seule chose qui est faire, c'est faire, ok? Donc, l'action, 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 ok? Faire un beau tableau de tracking, c'est très bien. Poser un petit peu ses accroches, répertorier ses accroches, établir son process de valeur, établir les 3 questions clés, planifier son pitch de rendez-vous, c'est très bien. Mais une fois que tout ça c'est fait, si vous restez là, bah, ça ne servira à rien, c'est juste de la création. Donc allez-y, mettez-vous à l'eau, allez-y, allez parler à ces gens-là, accrochez-les, prenez-vous des portes, c'est ultra important aussi de se prendre des noms pour pouvoir peaufiner un petit peu votre système et allez-y. Allez parler à ces 10 personnes par jour. Dans tous les cas, ce sera ultra bénéfique. Même s'il n'y a pas un retour tout de suite, ce sera ultra, ultra bénéfique à long terme. Ok? Pour vous, d'un point de vue compétences relationnelles et pour votre activité parce que vous les aurez approchés une prochaine fois, une première fois. Il y aura eu un premier contact. Ils vont vous voir coacher dans la salle, etc. Donc ils vont forcément, et ça je le dis, je le garantis, ils vont forcément revenir vers vous si vous êtes assez cool, assez aimable et assez présent sur le club. Ok, on part au deuxième pôle, le pôle vente. Donc déjà pareil, on va partir sur un nombre, 50% de close à peu près, donc 50% de vente. Donc admettons si vous faites 5 rendez-vous par semaine, vous avez à peu près entre 2 à 3 ventes par semaine, ok? Donc ce qui fait que moi du coup je me mettrais un tarif unique au minimum à 70 €, pas de pack dégressif, pas de tarif de merde, pas de pack de séance, etc. On est là pour se valoriser, on apporte un vrai résultat, une vraie transformation, ça a un prix, ok? Donc arrêtez tous les packs de séances, arrêtez les tarifs dégressifs, ça c'est une aberration, arrêtez de payer vos clients pour qu'ils restent avec vous, ça ne marche pas comme ça, ok? Avec évidemment des engagements sur l'année, ok? Moi je suis là pour avoir une activité long terme, je suis pas là pour vendre sur un mois et tous les fins de mois stresser pour retrouver le même nombre de clients. Ça encore une fois c'est un non-sens. Donc admettons, donc 70 € du coup pour une fois par semaine fois 4 semaines, ça fait 280 € par mois, du coup par client. Si je fais 3 ventes par semaine, ça me fait 840 € de chiffre d'affaires de générer par semaine. 840 € fois les 4 semaines égale 3 360 € de chiffre d'affaires. J'ai, en 4 semaines, atteint mes 3 000 € de chiffre d'affaires, même un peu plus, parce que j'ai mis les inputs, j'ai mis les ingrédients, j'ai mis l'énergie dans la prospection. 10 personnes par jour, ça fait 50 personnes par semaine, ça fait du coup 200 personnes par mois. C'est facile, ok? Dans la plupart des Basic Fit, il y a au moins 200 personnes par jour en passage. Donc allez-y. Le plus dur, en fait, le plus dur, c'est la tâche la plus simple. Tout simplement. Le plus dur, c'est d'aller vous bouger le cul et d'aller parler aux gens dans le but de prendre un rendez-vous, mais c'est à la fois la tâche la plus simple. C'est votre métier, en fait, d'éducateur sportif sur un plateau, d'aller parler aux gens, d'aller se présenter, d'aller leur apporter des conseils, d'aller, du coup, rectifier leurs mouvements, etc., d'être là pour eux, ok? Donc, allez les aider, allez en aider un maximum, et vous verrez que, justement, à ce moment-là, avec un bon process, vous allez prendre des rendez-vous assez facilement. Donc, vous voyez, juste avec ça, on pourrait même arrêter la vidéo là, c'est simplement 10 personnes par jour, se fixer
fixer un objectif de un rendez-vous par jour, ce qui ferait 5 rendez-vous par semaine parce que vous travaillez pas le week-end. Juste en étant mauvais vendeur, donc à 50, donc vous vendez à 5 sur 10, avec un tarif unique élevé, c'est-à-dire vous ne faites pas des packs de séances, avec des engagements long terme, juste en vendant une séance par semaine, bah, en fait voilà, en 4 semaines, vous faites du coup 3 ventes par semaine et ça vous fait 3 360 € de chiffre d'affaires. Venez pas me chier l'excuse de: «Oui, mais moi dans ma région, les gens ils ont pas d'argent». Oui, mais non, faux, OK? Oui, mais dans ma salle, il y a pas beaucoup de monde, il y a que des étudiants. Entièrement faux. Entièrement faux. Je suis sûr que si moi ou mon équipe, on vient dans votre salle, on fait ce résultat-là assez rapidement. Ça, ce sont que des croyances limitantes. C'est des choses que vous vous dites pour vous rassurer dans le fait que ça ne marche pas et ne pas vous dire: «OK, qu'est-ce que je fais mal? Comment je peux l'améliorer?» OK? Donc, dans tous les clubs, ça marche, j'en suis persuadé. Pourquoi? Parce que j'ai accompagné plein de personnes dans des fitness parks, des on air, des basic fit, des petites salles indépendantes, même des studios de coaching dans des endroits paumés, reculés, dans leur garage et cetera. Ça fonctionne, OK? À chaque fois, ça fonctionne. Donc, j'ai fait assez de coachs, j'ai aidé assez de coachs sur assez de régions différentes, dans assez de villes différentes. J'ai moi-même fait 7 000 € par mois sur dans une petite ville en Bretagne, avec moins de 1 500 adhérents sur le club. En général, les adhérents dans les clubs Basic Fit, par exemple, c'est entre 2 500 à 3 000. Ça c'est la moyenne. J'étais en dessous de la moyenne et j'ai fait tout simplement 7 000 € par mois pendant 2 ans et demi. Donc, venez pas me chier que ça marche pas ou quoi, ou qu'il y a pas de monde, ou qu'il y a un prétexte, ou parce que les mouettes elles sont bleues, on s'en bat les couilles, OK? 12 clients, ça vous fait du coup donc en gros donc 840 € fois 4 semaines, 3 360 €, ça fait à peu près 12 clients, OK? Donc sur le mois, donc ça fait 3 heures par jour sur 4 jours, OK? Donc c'est-à-dire que vous travaillez 3 heures par jour, OK? Parce que du coup genre là 3 fois 4, 12 tout simplement. 12 clients, 3 heures par jour de coaching pour 3 360 € de chiffre d'affaires. Si on enlève le loyer et l'URSSAF, vous prenez plus de 2 800 € net. Voilà, et vous avez travaillé 3 heures par jour. Voilà pourquoi je vous dis que le business en club, c'est le meilleur business, le plus rentable et le plus rapidement rentable de coaching sportif en présentiel. Il y a pas mieux, vraiment il y a pas mieux. OK, la vente, voici un petit peu le process. Une fois que donc le rendez-vous, il est pris, OK, donc du coup, moi, je fais une séance bilan de 15 minutes et là, je me fais pas un petit bilan juste objectif et pathologie, OK? Vous sortez de votre cadre de coach sportif, vous prenez votre casquette de, entrepreneur et on pose des questions sur la vraie raison de pourquoi est-ce qu'il est inscrit à la salle, la vraie raison de pourquoi est-ce qu'il a accepté le rendez-vous avec vous, la vraie raison de pourquoi il a tel objectif. Qu'est-ce que ça changerait? On va essayer de faire pencher un maximum la balance du côté émotionnel. On sort du factuel de OK, 3 fois par semaine, 1 heure et demie de séance, j'ai mal au genou et je vais perdre 4 kilos. Ça, c'est factuel, OK? Nous, ce qu'on veut, c'est chercher l'émotionnel. Pourquoi tout ça? OK? Parce que rappelez-vous, une vente, c'est pas rationnel, c'est toujours émotionnel, OK? Une vente, c'est juste des émotions. Si vous arrivez à réveiller un petit peu ces douleurs émotionnelles, vous vendrez, sûr et certain. Attention, on n'est pas là pour arnaquer, on n'est pas là pour manipuler, on n'est pas là pour vendre du rêve, OK? Vous vendez une vraie transformation, vous aidez réellement, les personnes que vous avez en face de vous, mais pour la vente, il faut les projeter, leur faire prendre conscience de quelles sont leurs émotions négatives dans leur situation actuelle et quelles émotions ils ressentiraient quand vous les aurez aidés à atteindre leur objectif, OK? C'est juste ça. Une fois que la séance d'essai de 45 minutes, du coup, on fait un rendez-vous, bilan de 15 minutes, on reprend un rendez-vous, on fait une séance d'essai de 45 minutes. À la fin de cette séance d'essai, on fait un débrief. Donc, on explique un petit peu, vous, en tant que coach, ce que vous avez vu, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et vous faites à ce moment-là votre vente. En fait, quand on regarde tout le process, la vente, c'est à peine 5 minutes. Parce que si tout le process a bien été mis en place, dans la séance bilan, vous avez révélé un petit peu le côté émotionnel actuel, vous avez compris un petit peu son réel why, son réel pourquoi, et là, il s'est livré à vous, donc il a acheté la relation de confiance avec vous. Durant la séance d'essai de 45 minutes, il a acheté votre savoir-faire. Il s'est rendu compte qu'en 45 minutes avec vous, dans une séance, il a eu plus de difficultés et plus de sensations qu'en 3 mois d'accompagnement de séances tout seul. Et dans le débrief, vous faites tout simplement un topo de ce qui va pas. Et la vente, c'est juste tout simplement expliquer un petit peu ce qui va se passer, expliquer comment vous allez pouvoir l'accompagner, quelle va être son histoire, l'histoire de sa transformation. Donc la fameuse méthode Gym Acquisition avec le success plan, c'est son histoire de son succès. Comment est-ce qu'il va passer de sa situation pourrie aujourd'hui à la situation rêvée qu'il désire, ok? Et juste avec ça, je vous ai remis un petit extrait ici d'un coach
On parle souvent de juin, juillet, août comme des périodes un petit peu creuses parce que l'été est déjà lancé, parce que les gens ils partent en vacances, donc ils ont pas de budget à investir, et cetera. Preuve en image, le mois de juin est à moins creux, mon cul, nouveau contrat à 356 € signé sur 12 mois. La cliente se demande même si elle va payer les 4 272 en une fois. Les vacances vont être belles. Ce coach, il est parti en vacances là il y a 2 semaines, il y est toujours et il est payé tous les mois, OK? Parce qu'il applique la méthode Gym Acquisition. Cette cliente-là, à la prospection, elle lui a dit: «J'ai pas d'argent, j'ai pas le budget». Mais comme il a bien travaillé, bien appliqué le process, elle est partie, elle a signé et elle paye. Voilà. Donc encore une fois, le j'ai pas de budget, c'est juste un frein, c'est juste un prétexte, c'est juste une barrière de protection que les gens vont se mettre, que vous mettez pour vous soulager en disant: «Non, mais c'est pas moi qui arrive pas, je suis pas mauvais, c'est juste que, bah, en fait, il y a pas beaucoup d'argent». Faux! Combien de personnes dans votre salle ont des iPhones? La plupart, donc il y a de l'argent, tout simplement. Mettre en place mon tracking. Juste par rapport à ce que je viens de dire, par rapport aux croyances, si en regardant ça, en écoutant ça, vous vous braquez en disant: «Ouais, nanana, machin, de toute façon, c'est faux, il est pas dans ma salle» et cetera. Bah, en fait, c'est juste que vous avez pas le bon état d'esprit. C'est juste qu'il faut revoir vos croyances limitantes et dans ces cas-là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le module mindset, sur le fait d'exploiter 100 de votre potentiel, de faire en sorte que votre cerveau soit un allié et pas un ennemi. Une fois que vous allez une fois que vous regardez cette vidéo entièrement, que vous faites tout le travail, que vous téléchargez le document que je vous ai mis, qui a été fait par une psychologue, une fois que vous faites ce travail-là, vous revenez revoir cette vidéo et vous allez voir que vous n'allez pas la regarder de la même façon. OK. Une fois que tout le process de vente, il est posé, je vais mettre en place encore une fois mon tableau de tracking, OK? Ultra important. Un tableau de tracking à la semaine où je vais répertorier le nombre de personnes que j'ai vues, donc 50, OK? Le nombre de rendez-vous que j'ai pris, 5, super. Donc ça, c'est sur la semaine, hein. Nombre de séances bilan, j'en ai fait 4 parce qu'il y en a une qui est pas venue. Nombre de séances d'essai, parfait, les 4 sont venus, donc j'ai eu 100 de conversion entre les séances bilan et les séances d'essai. Sur ces, 5, donc sur ces 4 rendez-vous, j'en ai signé 3, ce qui fait que j'ai un taux de transformation à 75, donc je suis plutôt bon. Donc, chaque mensualité à 280 € sur 12 mois. Le montant généré donc par contrat, à l'année, c'est 3 360 € par contrat à l'année. Le montant total du coup, ça fait 10 080 et du coup, le montant total généré, du coup mensuel pour le moment, donc c'est pour cette semaine-là, c'est 840, OK? Le tableau, moi je l'ai fait, j'ai fait en sorte qu'il soit, du coup, alors qu'il se calcule automatiquement. Ce qui fait que quand vous répertoriez une semaine après l'autre, à la fin du mois, vous pouvez faire un bilan, voir un petit peu ce qui a été, voir ce qui a pas été et là où vous êtes pas bon. Si admettons, ici vous avez 100, ici vous avez 75, ça veut dire que toutes les personnes qui prennent des rendez-vous sont réellement qualifiés parce qu'ils viennent à la séance d'essai. Très bien. Vous avez 75 de vente, donc ça veut dire que vous êtes un bon vendeur, mais que, du coup, bah, vous avez que, je sais pas moi, un contrat. Donc ça veut dire qu'en fait et que là, vous avez admettons 20 personnes. Et ben, en fait, le fait de faire ce petit tracking sur chaque semaine et chaque mois, vous permettra en fait de savoir où est-ce qu'il faut que vous, ajustiez. Soit c'est sur la prospection: «OK, je fais pas assez de volume, ce qui fait que j'ai pas assez de rendez-vous et pas assez de ventes». Ou alors: «OK, j'ai un très gros volume, mais j'ai pas assez de rendez-vous et du coup, bah, pas assez de ventes». OK, donc ça veut dire que c'est votre phase de proposition du rendez-vous qui est pas bonne. Maintenant, s'il y a un gros volume, beaucoup de rendez-vous, mais pas de vente, bah, vous savez que c'est sur votre vente qu'il y a un problème. Donc en fait, chaque mois, vous pouvez faire un point sur votre activité et sur OK, qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que c'est la prospection? Est-ce que c'est la proposition du rendez-vous? Est-ce que c'est, du coup, ma vente? Ou les 3 en fait, genre et du coup, ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas et c'est ultra, ultra intéressant et ça vous permet aussi, du coup, de suivre un petit peu, bah, votre compta, voir un petit peu vos paniers moyens. Si vous avez beaucoup de rendez-vous, qu'à chaque fois du coup ils viennent, donc une bonne transformation, que vous vendez à plus de 60, mais que vous avez que des petits contrats, je sais pas moi, genre à 140, donc du coup ça fait beaucoup de clients, mais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Ça veut dire que c'est votre vente qu'il faut revoir, c'est la façon dont vous faites passer la valeur perçue de votre offre et encore une fois, ça se travaille. Il y a rien de définitif et vous ne serez pas une machine de guerre en 10 jours, mais en gros tout ce qu'on ne contrôle pas ne peut pas s'améliorer, OK? C'est pareil pour votre entraînement, hein. Je pense que tous, qui vous entraînez, vous notez sur un petit carnet vos surcharges progressives et bah, là, c'est pareil. Si vous ne contrôlez pas, si vous ne notez pas, si vous ne traquez pas vos datas, bah, rien ne peut s'améliorer, OK?
Et derrière, on arrive sur le fameux coaching. Voilà un petit peu moi comment je coacherais. Donc on a dit 12 clients, 3 heures par jour. Donc prog plus suivi, on va dire que ça me rajoute 1 heure par jour pour mes 12 clients. Donc ça fait que je travaille 4 heures par jour, en tout et pour 3 360 € de chiffre d'affaires. Moi, mon process de coaching, déjà, je me mettrai sur l'application Eclo. Pourquoi Eclo? Alors, je touche pas d'argent à dire ça. Je suis pas en partenariat. On travaille ensemble, on est en collaboration, mais je ne touche pas d'argent. Juste que le process, je le trouve énorme. En gros, l'application, elle est ultra, ultra bien faite. Elle a été créée par un groupe de coachs pour les coachs sportifs. Et donc, du coup, si vous voulez aller faire un tour, voir un petit peu ce que c'est, allez-y, je vous encourage vivement, allez voir les retours, allez voir tout ce qui est possible de faire. En fait, c'est votre outil de gestion de votre activité au, au même endroit. Il n'y a plus besoin d'avoir un WhatsApp, un Google Sheet, un Drive, les PDF, l'application de coaching. Il y a tout au même endroit, c'est ultra fort. Et du coup, si vous voulez rejoindre, vous mettez ce code-là, donc c'est code donc, Thomas Promo. Vous n'aurez pas une baisse sur l'argent, sur le coût du coup de la mensualité, parce qu'encore une fois, je ne touche pas d'argent, mais vous aurez des avantages prioritaires par rapport à tous les autres. Ok. En fait, ce code-là, il vous permet en fait d'avoir en fait, bah voilà, d'être, on va dire, client un peu VIP, client privilégié de l'application, et donc d'avoir un gros suivi et une assistance de fou furieux, d'avoir accès à toutes les nouveautés en avant-première, et donc du coup de prendre une avance sur la qualité de votre coaching par rapport à votre marché. Ok. Donc, on a dit coaching en salle et donc suivi et programmation ultra poussée, réalisation de témoignages vidéo à 3, 6 et 12 mois. Pour vous engager, vous, dans la réussite de vos clients, mettez en place de faire des petits témoignages vidéo avec vos clients, soit directement à la salle, s'ils sont OK, soit par Google Meet, et en fait de faire un point avec eux, du coup, sur leurs résultats au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois. Déjà, vous, ça vous fera beaucoup de social proof, donc de preuves sociales à mettre du coup en avant lorsque vous allez potentiellement scaler votre activité, donc la faire passer au niveau supérieur, mais aussi du coup ça vous permettra en fait de vous rendre compte de si votre activité, si votre coaching est efficace ou pas. Ce que je ferai aussi, moi, du coup, c'est que je documenterai tout sur YouTube. Ok, si le client, bien évidemment, il est OK. Genre, par exemple, voilà, aujourd'hui, je commence une nouvelle aventure avec Véronique qui veut perdre 30 kilos. Je vais tout vous documenter sur YouTube, sur Insta, pour vous, en fait, genre, justement, pour transporter les personnes à travers la transformation de Véronique. Ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est la plus grosse des preuves sociales, en fait. Vous allez montrer publiquement ce que vous faites et comment vous faites pour que Véronique ait perde 30 kilos. Mais à partir et donc le but, ça va être de mettre ça sur les réseaux, donc sur Instagram et sur YouTube, pardon. Et des Véroniques qui veulent perdre 30 kilos, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes sur les réseaux. Donc en fait, vous allez créer de la confiance en direct parce que vous allez tout documenter en temps réel, sans cuts, sans montage, sans tricherie en fait, sans fake. Et ce qui fait que, bah, forcément que les gens vont avoir directement confiance en vous parce qu'elles ont vu ce que vous avez fait avec ces personnes-là. OK? Donc ultra, ultra fort, documenter tout sur YouTube, c'est vraiment game changer. En gros, donc le fait de documenter, ça va permettre de mettre en place votre personal brand en tant que coach sur Instagram et sur YouTube. Donc en gros, même si vous voulez pas faire de digital, c'est ultra important parce que votre visibilité, elle passe aussi par là. On va partir du principe que pour l'instant, on reste vraiment en club, OK? Une fois que du coup j'ai documenté et j'ai eu ces témoignages à 3, 6 et 12 mois, je vais mettre en place un système d'acquisition payant pour ne plus avoir à dépendre de la prospection physique qui prend du temps et qui est chronophage. On va mettre en place un système d'acquisition payant via la pub sur Meta pour mon coaching club. Ça va être de poser de la pub en digital sur Facebook, sur Insta, pour renvoyer des personnes à prendre des rendez-vous avec vous dans le club, à vous rencontrer dans le club. Donc c'est de la pub qui va être en local, donc beaucoup plus facile à cibler. Et derrière vous, c'est bénéf parce que vous avez beaucoup de clients qui vont arriver sans que vous ayez à prospecter, à aller les voir directement à froid. Et en gros, les taux de transformation là-dessus, c'est en général x10. J'ai accompagné un coach qui l'a mis en place. On a mis 200 € de pub, il a fait 2000 € de chiffre d'affaires derrière. Donc en gros, il a fait x10 sur son activité. C'est important de le faire qu'une fois qu'on maîtrise vraiment la prospection et le process de vente. Ok, sinon, vous allez mettre de l'argent et perdre des leads et perdre des prospects. Donc, maîtrisez déjà ça de façon gratuite, organique et un petit peu à la sueur de votre front. Une fois que ça c'est fait, vous mettez en place un système d'acquisition payant pour envoyer du monde dans votre région à venir vers vous en club. Ok. Une fois que la pub elle est posée, on va créer une base de données, donc un CRM. Donc vous allez lister tous les prospects que vous allez avoir via cette publicité-là, tous les prospects chauds, mais qui n'ont pas le budget.
Vous pouvez leur proposer une offre plus petite avec un suivi en ligne qui vous prend pas de temps et du coup, à ce moment-là, vous allez pouvoir lancer le début un petit peu d'un système hybride en ligne et en présentiel. Et derrière, si votre en ligne, il se développe bien et c'est ce qui vous plaît le plus, à ce moment-là, bah, vous partez en ligne et vous vendez votre business en club. Vous demandez à votre head trainer, ou vous faites en sorte qu'un autre coach arrive sur le plateau, un nouveau, et vous lui vendez vos clients. Ce qui fait que vous partez soit avec une location passive, soit avec, comment dire? Un billet d'entrée, enfin genre, avec un chèque, on va dire de fin, qui vous permet en fait de faire levier sur votre activité en club. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez 12 clients et que ça vous rapporte 3 000 € par mois, et ben vous lui dites: Écoutez, je te donne tous mes clients, les 12, et on fait 50-50. Tu prends 50% du chiffre d'affaires, donc tu prends 1 500 balles par mois, avec 12 clients, et moi du coup je prends 1 500 parce que c'est quand même moi qui t'apporte les clients, c'est quand même moi qui ai fait tout le travail avec eux. Et dans ces cas-là, bah, en fait, vous prenez 1 500 € par mois, sans rien foutre. Voilà, c'est ce que j'appelle vendre son business et c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà un petit peu moi ce que je ferais pour faire du coup 3 000 € en 30 jours sur une activité, heu, en salle, OK? Encore une fois, j'ai fait des vidéos YouTube sur cette chaîne sur la vente où j'ai expliqué tout mon process. J'ai fait des vidéos sur la prospection où j'ai expliqué tout mon process. Donc si vous voulez aller encore plus en détail, allez checker ces vidéos-là et vous aurez tout ce que je fais. Comme ça, vous avez tout pour mettre ça en place et faire 30 000 € à votre tour en 30 jours. Maintenant, on va partir sur le digital, ce que je ferais si je recommençais tout à zéro en ligne. Donc déjà, partir de ce principe-là, moi je me mettrais sur du B2B. Ok, donc B2B, pour ceux qui ne savent pas, c'est du business to business, donc c'est pas des particuliers. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui veut perdre du poids, c'est des cadres, c'est des personnes qui ont on va cibler une profession les entrepreneurs, les cadres dirigeants, les RH, bref, peu importe qui, mais des professionnels, ok? J'aide, je sais pas, genre les digital nomades, j'aide les freelances, j'aide les solopreneurs, j'aide les cadres d'entreprise, j'aide les gérants de boutiques en ligne, bref, n'importe quoi, ok? En fait, c'est aider vraiment une profession plutôt qu'un humain derrière. Pourquoi est-ce que je partirais là-dessus? Parce que c'est le plus facile, en fait, à cibler sur les réseaux. Parce que évidemment, on va partir du principe que vous n'avez pas de thunes et du coup, qu'on ne peut pas mettre pour l'instant de publicité payante. Donc, on va partir du principe qu'on va tout chercher à faire en gratuit. Et c'est clairement faisable. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile à cibler. Pour que un business soit rentable, il faut comprendre une chose, c'est que dans votre niche, il faut qu'il y ait une foule qui est affamée, donc une foule qui a un réel besoin, que cette foule soit facile à trouver, deuxième point, et que cette foule soit en capacité de payer. Les B2B, ils font de l'argent, donc ils sont en capacité de payer. Les B2B, on les trouve facilement sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Insta, etc. Ils sont tous, la plupart, comme c'est pour leur business, ils sont tous en compte public, donc assez facile à cibler. Et affamés, il y a des vraies problématiques que vous pouvez résoudre, donc oui, il y a un réel besoin. Donc, pareil ici, on a les trois mêmes pôles, mais on a un pôle en plus qui est le pôle système. Donc le système, c'est qu'est-ce qu'on met en place, en fait. C'est à quel groupe de personnes on parle. Quel individu. Quel individu, qui sont les individus qui composent ce groupe, individuellement. Quels problèmes rencontre-t-il? Quelles solutions peut-on leur apporter ou cherche-t-il? Et quel est notre canal d'acquisition et de diffusion? Donc 1, on trouve une niche rentable. 2, on définit, on travaille son avatar client pour comprendre justement qui est cet individu, comment est-ce qu'il réfléchit, ses peurs, ses craintes, ses désirs, etc. 2, on crée son offre 10x. Donc une offre 10x, c'est une offre vraiment qui dépasse, qui surpasse tout ce que font la concurrence. Si vous êtes coach en ligne et vous voulez juste faire un programme alimentaire et sportif pour accompagner monsieur, madame, tout le monde à perdre du poids, non, trop générique. Il faut pousser le truc. Il faut lever un maximum de freins, apporter un maximum de valeur, apporter un maximum d'efficacité et de résultats le plus vite possible. Ça, c'est la création d'une offre 10x. À la limite, je ferai une vidéo dessus sur comment créer une offre 10x pour que vous puissiez aussi vous le faire et pourquoi même avec l'IA pour que ce soit plus facile. Trouver son réseau. Est-ce que c'est sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube? Quel est mon réseau d'acquisition? Et définir sa stratégie de contenu parce que oui, il va falloir créer du contenu. Ok. Euh, ok. Prospection, le nombre, moi j'enverrai du coup 60 messages par jour au minimum pour me faire entre 4 à 7 rendez-vous par semaine. C'est largement faisable. Avec encore une fois des ouvertures, des phrases d'accroche différentes pour pouvoir voir un petit peu ce qui marche le mieux ou pas. Prospection process, donc établir ma liste de scrapping. Le scrapping, c'est tous les comptes que je vais aller démarcher, les comptes dont je vais me servir pour sourcer un petit peu mon client idéal.
Par exemple, je dis n'importe quoi, si ma cible c'est les entrepreneurs, je vais aller par exemple sur le magazine Entrepreneur. Avec c'est un peu comme un magazine Forbes, mais qui est sur Instagram. Il y a plusieurs milliers d'entrepreneurs qui sont abonnés à ça, dont moi. Je vais aller sur des personnalités. Anthony Bourbon, Louis Key, Mathis Clouet, des personnes, The Valère, Keo, des personnes qui ont une grosse notoriété sur du coup ce business-là, même Iman Gadzhi, dans le business, donc du coup qui vont forcément regrouper dans leurs followers, dans leurs likes, dans leurs commentaires, que des entrepreneurs, donc que des gens qui correspondent à ma cible. Je vais standardiser mon approche, donc établir ce qu'on appelle un ABCD testing. En gros, c'est prendre 4 types d'accroches et les tester avec cette population-là, voir un petit peu en fonction de ce premier message avec lequel j'ai le plus de réponses, avec lequel j'ai un meilleur taux d'ouverture. Donc par exemple ici je vous en ai mis 4, genre Hello Théo, comment tu vas? Quelles sont tes spécialités? Ça, admettons ça c'est si moi du coup je cible un coach sportif. Un peu humour, tu vois. Salut à toi, jeune entrepreneur. Non, je déconne. Est-ce que tu es ouvert à l'échange? Ça, en général, ça fait rire et du coup, c'est une approche qui est un petit peu différente. Et donc, du coup, les gens répondent déjà au moins parce que ça les fait rire. Salut prénom, comment tu vas? Est-ce que tu es ouvert à l'échange entre pros? Ou alors, salut prénom, merci pour l'abonnement, pour le like, pour le commentaire. Qu'est-ce qui t'attire? Tu vois. Voilà, une fois qu'on a testé qu'on a ces trois, on va dire, ces quatre, pardon, messages d'ouverture, de test, on les fait. À peu près 10 par ouverture, 10 par message. Et le but, c'est de voir un petit peu laquelle de ces messages-là marche le mieux, laquelle de ces messages-là fait plus réagir, et lequel pardon, de ces messages-là fait en sorte que ça réponde plus. Mon script de setting, ultra simple. Le setting, donc c'est le fait de converser avec les personnes sur Insta, donc c'est les discussions. C'est archi simple. Il faut arrêter de se prendre la tête avec des scripts à rallonge. C'est très simple. 1, donc l'accroche, donc l'ouverture, les 4 messages que je vous ai montrés. Quel est ton objectif pour les semaines à venir? Alors, bien sûr, entre chaque, il faut mettre du lien, il faut créer un peu d'humain, s'intéresser un petit peu à la personne. C'est normal, vous êtes humain, vous n'êtes pas des machines. Donc voilà, donc quel est ton objectif pour les semaines à venir, pardon. Ok, très bien. Quelle est ta problématique pour atteindre X, Y, Z objectif? Ok, ah, je vois, je connais bien ça. Ou genre, ah oui, ok, beaucoup de mes clients avaient le même problème. Donc ça, c'est leur faire prendre conscience que ce problème-là, vous le connaissez et que vous êtes à l'aise avec ça. Ok, et qu'est-ce que tu as déjà essayé pour résoudre ce problème? Vous comprenez un petit peu qu'est-ce qu'il a déjà essayé qui n'a pas marché. Ok, cool. Moi, j'aurais pas mal de conseils à te donner par rapport à tout ça, si jamais ça t'intéresse. On suscite la curiosité. Ils vont vous dire, bah ouais, écoute, je suis preneur, si ça peut m'aider. Ok, top, et ben écoute, moi je pense que ce serait plus simple qu'on en discute directement par téléphone, ça t'éviterait de devoir écouter des vocaux interminables. Évidemment, vous jouez sur la notion temps, parce que les entrepreneurs, la valeur la plus précieuse qu'ils vont avoir, c'est le temps, donc on va venir jouer là-dessus. Ok, bah écoute, je vais pas te faire des vocaux qui seront super chiants, parce que déjà moi j'ai pas le temps, et toi ça va te prendre une plombe de tout écouter, donc le plus simple, ce qu'on fait, c'est qu'on se cale un appel, et on discute de tout ça tranquillement ensemble. Ok? Les entrepreneurs, par exemple, si on va sur cette niche-là, ils sont au courant que c'est du setting, parce qu'eux aussi le font, mais ils sont ouverts à le faire. Je me fais démarcher régulièrement aussi, parce qu'on est tous le client de quelqu'un. Donc déjà, par rapport à ça, si vous êtes un coach sportif et que vous répondez jamais au setting, ou vous râlez en disant «Oh machin, j'arrête pas de me faire démarcher», c'est le but en fait. Et vous devez le faire en fait, c'est ultra important. Un business qui ne... Si vous avez un business et que vous ne faites pas de démarchage, de prospection ou d'acquisition client, en fait, vous êtes un business qui est mort en fait. Même une entreprise de maçonnerie ou de vente de chaussettes le fera. Donc pourquoi vous, qui êtes-vous pour ne pas le faire? Même Apple le fait, McDo le fait. Donc faites-le, ok? Vous n'êtes personne pour vous permettre de ne pas le faire, ok? Parce que même les plus grands le font. Donc, le démarchage, ils savent ce que c'est, ils savent ce que vous êtes en train de faire, mais il n'y a aucun problème, ils sont ouverts à ça, parce que eux aussi le font. Donc ils savent que investir pour eux dans leur activité, c'est ultra important, et que investir sur eux-mêmes, s'occuper de leur corps, c'est important aussi pour leur business. Donc à ce moment-là, une fois qu'ils acceptent l'appel, ok, prise de rendez-vous soit manuelle, soit automatisée via des liens comme Calendly ou iClose. Ok. Pareil ici, je mettrai en place mon tracking. Là, c'est un tracking un peu plus complet. Je répertorie par jour nombre de conversations engagées, nombre de premières réponses, nombre de propositions d'appel en R1. Alors soit vous faites des rendez-vous, les calls de vente en une fois, soit vous le faites en deux fois. Donc là j'ai pour les deux. Donc appel réservé en R1, appel reçu en R1. Nombre de propositions d'appel de R2, appel réservé en R2, appel reçu en R2. Nombre d'offres proposées, vente effectuée, les revenus, le cash contracté, donc le chiffre d'affaires, et les revenus, c'est le cash collecté. Ok.
Vous mettez en place un tracking journalier sur tout ça. À la fin du mois, vous savez encore une fois exactement là où vous êtes bon, moins bon, et vous savez comment rectifier tout ça. Pareil, voilà, si. Une fois que la prise de rendez-vous, elle est faite pour qualifier encore une fois et pour réchauffer, pour apporter plus de confiance avec votre prospect, vous allez mettre en place ce qu'on appelle une vidéo de pré-call sur WhatsApp. La vidéo de pré-call, en fait, c'est une petite vidéo que vous allez lui envoyer qui le cible lui. Dès les premières secondes, il sait que vous parlez à ce type de personne, à son type de problématique, et que vous êtes la personne la mieux placée parce que justement, il vient de s'identifier dans ce que vous dites. 2. Qui êtes-vous? Projection. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer quand il aura atteint ses résultats? Votre méthode en bref, de la preuve sociale, donc des résultats, des témoignages, et comment est-ce que la personne qui regarde cette vidéo doit préparer le call. Ok, vous le conditionnez à être dans un état d'esprit d'investissement, d'ouverture et pas de réfractaire. Ce qui fait qu'en fait, quand la personne va arriver à l'appel avec ce process-là, elle saura déjà que ça la concerne, qui vous êtes, que elle s'est déjà un petit peu projetée sur ses résultats, que elle connaît un petit peu votre méthode et comment est-ce que vous travaillez. Elle a vu du résultat, de ce que vous avez permis à d'autres personnes comme lui d'obtenir. Et vous l'avez conditionné à bien se préparer à l'appel, être dans un état d'esprit de « Ok, je veux me lancer, je veux en savoir plus ». Ce qui fait qu'en fait, quand la personne elle va arriver en appel, ce sera plus un appel de comment est-ce que je peux t'accompagner, comment est-ce qu'on peut se faire pour se lancer, plutôt qu'un appel où vous allez sortir les rames à essayer de vous vendre. Ok? Et c'est comme ça, du coup, qu'on va pouvoir qualifier énormément les prospects qu'on va avoir. Ensuite, on va venir évidemment créer du contenu. Ok? Donc, première chose à faire, ça va être de créer sa banque d'images. Donc, vous allez sur Google Drive et vous faites 4 dossiers. Un lifestyle, un entraînement, un alimentation, un résultat, ou un travail. Voilà, autant de dossiers que nécessaire, mais ça, c'est les 4 principaux. 10 vidéos par dossier que vous importez dans cette banque de données, banque d'images. Et une fois que c'est fait, en fait, vous aurez suffisamment de plans pour créer énormément de contenu. Une fois que c'est fait, on va sur Notion et on planifie son contenu. Ici, moi, par exemple, voilà, j'avais fait quasiment 2 semaines de contenu d'avance, ce qui fait que chaque jour, j'avais juste à regarder qu'est-ce que je devais sortir aujourd'hui. Et du coup, je mettais peut-être, allez, 2 heures à faire ça le lundi, mais au moins, j'ai plus à faire de création de contenu sur la semaine, car tout est planifié. Voilà. La stratégie, ce que moi je vous conseille, c'est du tofu, mofu, bofu. Tofu, donc top of funnel, donc le haut du panier. Mofu, on va venir resserrer un petit peu l'entonnoir, pardon, avec du contenu middle of funnel. Donc en gros, on resserre un petit peu, on est à peu près sur la moitié. Donc là, en gros, on vient choper un maximum. Là, on vient commencer à éveiller un petit peu les consciences. Et bofu, bottom of funnel. Donc là, on va venir convertir les personnes. Donc en gros, on saisit plein de poissons, on commence à faire un tri et on convertit ceux qui sont les plus intéressés. Donc du tofu, c'est du snack content, c'est quelque chose qui est consommable, que un contenu sur lequel tout le monde peut facilement s'identifier. Ok? Après, on a du mofu, donc là on va venir cibler un petit peu plus. C'est du consommable vraiment ciblé. Donc là en gros, on va parler exclusivement à sa niche. On va parler d'une problématique que sa niche et son avatar rencontrent. Et après, on a Bofu. Donc là, c'est un poste de conversion. Donc ciblage, donc valeur plus conversion. On donne de la valeur et on donne des appels à l'action. De la valeur, donc on apporte une solution à un problème très précis, très récurrent chez son avatar. Et à la fin, on appelle à l'action. Abonne-toi, envoie go en commentaire, envoie-moi un DM, clique ici. Bref, un appel à l'action pour permettre en fait de capter l'audience et de pouvoir parler avec eux. Donc ici, simple, un CTA simple pour s'abonner, un CTA pour s'abonner. Ici, quoi, quand, en gros, quoi faire dans ma situation, quand faire, quand le mettre en place dans ma situation, pourquoi mettre ça en place dans ma situation, et un gros CTA pour passer à l'action. Ok. Là-dessus, je pense qu'on est pas trop mal. J'espère que ce sera assez clair pour vous. Ensuite, on passe sur la vente, il restera le coaching et on aura terminé. La vente, très simple. Ok, j'ai fait une faute. Je vais corriger. Hop. Ok. Donc, pour atteindre les résultats, 30 à 40% de closing. Ça fait 1 à 3 ventes par semaine. 2 ventes par semaine à 500 € par semaine avec un paiement en 3 fois si vous avez une offre à 1500. Ça fait du coup 8 ventes égale 2000 € par mois. Derrière, on peut même rajouter un petit downsell récurrent long terme. Genre, en gros, une fois que les personnes, à la fin des 3 mois, elles ont terminé votre accompagnement, vous leur proposez un suivi beaucoup plus léger,
mais qui lui permettra en fait de toujours garder une dynamisme et de jamais reperdre tout ce qu'ils ont gagné avec vous, donc par exemple à 150 € par mois. 4 ventes, et donc là du coup c'est si on fait que des ventes en paiement en 3 fois. Si maintenant vous faites par exemple, vous êtes bon closer et vous faites des ventes en upfront, donc en gros où les gens payent direct, bah, c'est-à-dire que vous faites 4 ventes à 3200 € plus, donc en gros donc ça fera 4 ventes égale 3200 € plus par exemple 2 ventes en 3 fois, ce qui fait qu'en 30 jours vous aurez fait 3700 € de chiffre d'affaires. Voilà un petit peu comment ça peut se faire. Et 30-40% de closing, c'est un closing correct. Vous n'êtes pas le meilleur, mais vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes entre les deux. Mon process de vendre. En gros, il faut comprendre que la vente, c'est pas prendre, c'est comprendre. Ok? Vous n'êtes pas là pour prendre de l'argent, vous êtes là pour comprendre comment vous pouvez l'aider. Et ça fait vraiment toute la différence quand vous arrivez à l'intégrer dans votre cerveau. Donc pareil, ici, on va venir standardiser notre script. Et en gros, c'est archi simple. Le script est toujours la même chose. Et vous avez ces 13 points-là, enfin, on va dire ces 12 points-là, à déverrouiller avec lui. 1. Pourquoi est-ce qu'il est en appel avec vous? Qu'est-ce qui l'a motivé à prendre l'appel? C'est la raison première. S'il a accepté l'appel, c'est parce qu'il a un problème qu'il veut résoudre. Ok? Donc 2. Si situation A, comprendre sa situation actuelle. 3. Comprendre sa situation désirée. Qu'est-ce qu'il veut? En fait, quel est son objectif globalement? 4. Pourquoi est-ce qu'il veut cet objectif-là? Pourquoi est-ce qu'il veut perdre 20 kilos? C'est ça le plus important. Donc c'est comprendre son vrai why. 5, c'est quoi l'impact sur sa vie? C'est quoi, ça s'appelle un pain point. En gros, c'est quoi le point de douleur aujourd'hui de sa situation actuelle? Pourquoi c'est compliqué pour lui? Ok? C'est quoi l'impact sur sa vie? Par exemple, s'il est gros, il va plus à la plage, il se sent pas bien dans son corps, c'est quoi l'impact? Et pareil, même question, mais pour la situation actuelle. Quel serait l'impact dans sa vie s'il perdait ses 15 kilos? Qu'est-ce que ça changerait pour lui? Ok? Blocage pour atteindre la situation B, ok, qu'est-ce qu'il bloque aujourd'hui pour débloquer cette situation et avancer vers son objectif. Le timing, est-ce qu'il est dans un timing où il cherche des solutions à mettre en place maintenant pour aller changer vite, ou alors il est plus dans une optique de voir un petit peu ce qu'il existe, mais ça peut attendre 3, 4, 6 mois, c'est pas grave s'il perd pas son poids tout de suite. En fonction de ça, si il est dans une optique de chercher des solutions maintenant, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'il sera déjà en fait, du coup, dans l'intention de. Si maintenant il est là pour prendre de l'info et juste en fait, voir un petit peu, ça peut attendre, difficile, il n'aura pas une envie pressante, donc difficile de vendre, mais en attendant, ça reste un lead qualifié que vous allez pouvoir retravailler à la longue. 8. Est-ce que c'est le seul décisionnaire dans, dans ce projet-là? Si oui, parfait. Sinon, et qu'il doit en parler à sa femme, son chien ou son hamster, vous replacez un rendez-vous avec sa femme, son chien ou son hamster. 9. Le budget. Est-ce qu'il a du budget ou une épargne qui peut consacrer en partie à ce projet-là? Si oui, parfait, vous avez encore une fois une foule affamée, vous avez réussi à la trouver, et en plus elle a du budget pour investir, parfait, ça va closer quasiment à tous les coups. Est-ce que du coup il correspond à votre offre? Ça c'est ultra important. Là c'est pas est-ce que lui, votre offre lui correspond, c'est est-ce que il correspond à vous, à votre avatar client, à votre client type. Est-ce qu'il copie-colle vous ce que vous mettez en place, est-ce qu'il vous permettez d'avoir? Si oui, tant mieux, on avance. Sinon, est-ce que c'est judicieux de le prendre? Pas forcément. Vous expliquez brièvement votre offre, en sachant qu'il l'a déjà vu dans la vidéo de pré-call, mais vous l'expliquez sous une autre manière pour lui faire comprendre un petit peu les bénéfices. Est-ce que, du coup, l'offre que vous lui avez présentée, on est au point 12, ça lui correspond? Oui, parfait, on close. Ok? Une fois que ça a closé, onboarding plus quick win. Les quick wins, c'est tous les petits résultats rapides, les petites choses rapides qu'il va avoir. C'est ultra important. Par exemple, donc onboarding, on lui envoie le contrat, on l'intègre sur la communauté, il a directement accès à la plateforme et vous l'intégrez sur l'application. Tout ça, en fait, avant d'avoir ces résultats, ce sont plein de petits cadeaux, plein de petites étapes qu'il va avoir. En fait, il a payé, donc quand il paye, il veut avoir quelque chose. Et donc là, en fait, en étant très réactif et très rapide sur ces 4 points-là, il va avoir l'impression d'avancer. Okay, parce qu'il met en place des choses. Le contrat, il intègre une communauté, il intègre une plateforme avec plein d'informations, il intègre une application. Donc en vrai, ultra fort. Il a l'impression d'avancer, d'avoir quelque chose à mettre sous la dent pour justifier son prix. Ok. Et pareil ici, encore une fois, comme c'est la vente, on va venir
traqué, c'est le même tableau, hein, donc vous faites pas chier à en recréer un autre. Ok, mon coaching process. En gros, déjà, le coaching mindset qu'il faut avoir avec les offres, c'est comment est-ce que je peux leur faire atteindre les résultats en moins de 12 semaines. Si votre accompagnement il est sur 3 mois, c'est ok. Comment je peux faire, comment je ferais si j'avais que 1 mois pour lui faire atteindre ses objectifs. Parce que plus vite il aura ses résultats, plus il paiera facilement, et plus derrière ce sera un marketing fort en termes de preuve sociale, et il vous recommandera. Ok. Coaching process, même chose, l'application Eclos, suivi et programmation ultra poussée, réalisation de témoignages vidéo à la fin des 3 mois, documentation pareil sur YouTube, et on refait exactement la même chose, ok. Euh, par- Sauf que, en gros, si vous avez du coup pas de prospects, en gros, si les prospects ils sont chauds mais qu'ils n'ont pas le budget pour signer avec vous, c'est pas grave, ok. Vous n'avez pas perdu le prospect, vous l'envoyez vers une communauté WhatsApp, Discord, Telegram, School gratuite, ok. Ce qui va faire qu'en fait, si elle n'a pas pris votre accompagnement, c'est soit un problème réellement de budget, dans ces cas-là, quand elle va avoir le budget, vous pourrez la signer, soit c'est un problème de confiance, et dans ces cas-là, vous la mettez dans une communauté gratuite dans laquelle vous allez partager du contenu exclusif, donner de la valeur qui va renforcer leur confiance. Dans cette communauté, si vous avez d'autres élèves qui partagent aussi leur réussite, forcément que le niveau de valeur et de confiance qu'il va avoir en vous va se développer. Et derrière, c'est un lead qui va revenir vers vous et qui va signer plus tard. Donc c'est pas un lead perdu, ok. Donc vous en faites pas trop avec ça. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on n'est pas trop mal, on a terminé un petit peu, je regarde si j'ai bien fait tout le tour. Ouais, ok. Donc voilà un petit peu comment moi je ferais pour faire 3 000 € par mois, 3 000 € en 30 jours, que ce soit en salle ou en ligne. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, allez checker les vidéos que j'ai fait sur YouTube. C'est des vidéos où je vais parler de thèmes bien précis, parce que là, évidemment, si je voulais pas faire une vidéo de 8 heures, je pouvais pas tout détailler. Donc allez voir dans d'autres vidéos dans lesquelles je détaille tout pour que vous puissiez avoir tous les éléments et mettre ça en place dans votre activité. Voilà, sachez que c'est possible et que tout le monde peut le faire, parce que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Encore une fois, petit instant promo qui est un petit peu relou, je le mets à la fin, je suis un peu con, mais c'est comme ça. Vous avez retrouvé en lien dans la description mon Calendly pour pouvoir réserver un appel avec moi, un appel de coaching, c'est pas un appel de vente, dans lequel on va pouvoir travailler sur votre activité. Et à la fin de l'appel, si je vois qu'on peut travailler ensemble, je vous proposerai de replanifier un prochain appel pour qu'on puisse parler un petit peu de tout ça. Si jamais ça vous intéresse pas, vous prenez au moins les 1 heure de consulting avec moi et terminé, c'est pas grave. Basta, ok. Vous avez ma plateforme School qui est pour le prix de 2 McDo, vous avez tous mes process, toutes mes formations. Vous avez ma communauté WhatsApp complètement gratuite dans laquelle il y a plus de 60 coachs avec qui on discute et avec qui du coup on s'élève. Et évidemment mon compte Instagram pour ceux qui veulent aller voir plus de résultats, qui veulent voir un petit peu mon contenu et ce que je propose. Je vais pas en dire plus, je vous laisse ici et je vous souhaite on est quel jour? Mercredi. Une très bonne fin de mercredi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.